Nous allons aujourd'hui explorer un sujet fascinant, la romanisation de l'Empire romain. La romanisation est le processus par lequel les provinces conquises par Rome ont adopté les coutumes, la langue, l'architecture et les institutions romaines. Ce processus a été crucial pour la consolidation et la durée de l'Empire. Alors, comment les Romains ont-ils pu réussir à imposer leur culture à des peuples aussi diversifiés? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La romanisation commence bien sûr par les conquêtes romaines. Dès le IIIe siècle avant notre ère, Rome entame une expansion en Italie. En moins 146, après les guerres puniques, Rome détruit Carthage et s'installe en Afrique du Nord. Vers moins 30, avec la victoire d'Auguste sur Marc-Antoine et Cléopâtre, l'Égypte devient une province romaine. Chaque nouvelle conquête apportait des populations diverses sous la domination romaine. Cependant, pour maintenir la stabilité et l'ordre, Rome ne se contentait pas d'une occupation militaire. Elle introduisait également ses institutions politiques et sociales. Politiquement, les Romains établissaient des gouvernements provinciaux dirigés par des gouverneurs nommés par le Sénat ou l'empereur. Ces gouverneurs avaient pour mission de maintenir l'ordre, de collecter les impôts et de superviser les affaires locales. Mais les élites locales restaient souvent en place et étaient aussi intégrées dans l'administration, ce qui favorisait leur loyauté. Comme nous le montrent les tables claudiennes, certaines provinces avaient même envoyé des représentants au Sénat de Rome. Socialement, Rome promouvait le modèle de la civitas ou cité romaine, qui était le centre de la vie civique et sociale. Les citoyens des provinces pouvaient obtenir leur citoyenneté romaine, ce qui leur conférait des droits et des privilèges importants tels que les droits de vote ou de protection légale. Avec le très antipathique Caracalla, tous les hommes libres de l'Empire accèdent à cette citoyenneté. Le droit romain, avec ses lois, structurait les relations sociales et économiques, apportant une cohérence juridique à l'Empire. Un élément clé de la romanisation a été le développement d'un réseau impressionnant de routes et de voies de communication. Dès la fin du IIIe siècle avant notre ère, avec la construction de la Via Appia, Rome développe un réseau routier qui atteindra son apogée sous l'Empire. Ces infrastructures permettaient non seulement le déplacement rapide des légions romaines, mais aussi la circulation des idées, des marchandises et des personnes. Les différentes régions deviennent interdépendantes et n'ont plus intérêt à s'émanciper. Les routes romaines sont devenues des artères vitales pour l'administration et le commerce, facilitant ainsi l'intégration des provinces à l'Empire. L'urbanisation a également joué un rôle important. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains fondaient des colonies et construisaient des villes avec des infrastructures typiquement romaines. Les agglomérations romaines sont organisées à partir de deux axes perpendiculaires, le Cardo, du nord vers le sud, et le Decumanus, d'est en ouest. Ces villes sont aussi très structurées. Sous l'empereur Auguste, de nombreux projets urbains voient le jour, symbolisant la puissance et la culture de Rome. Des forums sont construits pour servir de centres politiques, économiques et judiciaires, où les citoyens pouvaient aussi se rassembler, discuter des affaires publiques et commercer. Le forum d'Arles est même doté d'un sous-bassement qui permettait d'entreposer et de garder au frais les marchandises. Les amphithéâtres permettaient d'organiser des spectacles et des jeux publics, tels que les combats de gladiateurs et les chasses aux animaux, renforçant ainsi l'unité sociale et divertissant la population. Il y a aussi les thermes qui offraient des lieux de détente, de socialisation et d'hygiène accessibles à tous les citoyens, quel que soit leur statut social. Et les Romains étaient également experts dans la gestion et la maîtrise de l'eau avec les aqueducs. Par exemple, le pont du Gard, une prouesse d'ingénierie, acheminait de l'eau sur une longue distance. À Nîmes, le Castellum Divisorium, une structure de répartition de l'eau, assurait une distribution efficace de l'eau dans la ville, permettant le fonctionnement des bains publics, des fontaines et des systèmes d'irrigation. Certains des édifices construits par les Romains servaient de centres administratifs et sociaux, où les traditions romaines étaient inculquées. Les villes romaines devinrent des pôles de diffusion de la culture romaine. La langue latine était un autre vecteur essentiel de la romanisation. Elle était la langue de l'administration, du commerce et de l'éducation. Sous le règne de l'empereur Claude, l'extension du droit de cité aux provinces renforça l'usage du latin. Les élites locales étaient souvent encouragées à apprendre le latin et à adopter les modes de vie romains, ce qui créait une classe dirigeante loyaliste et romanisée. Les écoles romaines, où les enfants apprenaient la grammaire, la rhétorique et les lois romaines, jouaient un rôle majeur dans la distribution de la culture romaine. J'ai jamais foutu les pieds dans une salle de classe, attention. Ave César, rosé rosam et spiritus rex. Ah non, parce que là j'en ai marre. Enfin, la religion et les coutumes romaines étaient progressivement adoptées par les provinces. Le culte de l'empereur, instauré dès Auguste, et les fêtes romaines devenaient des éléments unificateurs. Mais les chrétiens, avec leur Dieu unique et leurs règles qui par exemple ne leur permettaient pas de pratiquer des sacrifices d'animaux, vont peu à peu se marginaliser et devenir les boucs émissaires de l'Empire. Ils seront alors persécutés. Les dieux romains étaient souvent assimilés aux divinités locales, ce qui facilitait leur acceptation. Les Romains adoptent aussi assez facilement les croyances des peuples conquis, qu'ils intègrent même des fois à leurs propres croyances. Sous l'empereur Constantin, le christianisme commence à se répandre et devient une religion dominante, intégrant les transformations et les coutumes locales.
La Pax Romana, ou paix romaine, offerte par les empereurs comme Auguste et Trajan, assurait la période de stabilité et de prospérité qui rendait les avantages de la romanisation encore plus attrayants pour les populations locales. En conclusion, la romanisation de l'Empire romain fut un processus complexe et multifacette impliquant l'administration, les infrastructures, la culture et la religion. Grâce à cette intégration culturelle, Rome a pu créer un empire diversifié mais unifié. Après avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et laissez-moi vos commentaires sur ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos.